était une fois en Amérique, une Européenne lançait la conquête de l'Ouest. Forgée dans les plaines d'Allemagne, cette voiture au nom historiquement français est une Américaine de 1996. C'est une Cadillac. Baptisée Catera, cette Cadillac a aussi une sœur jumelle en Europe, l'Opel Omega V6. Châssis, dimensions identiques, mais bien évidemment la Catera en plus ce que l'on appelle l'American Touch of Class, l'élégance automobile à l'américaine, le look par lequel on séduit en particulier les baby boomers, les ricains de plus de 40 ans, argentés, exigeants, à la fois rangés des voitures de sport, de matu vu et pas encore mûrs pour les Rolls, tous ceux qui constituent la clientèle des voitures de luxe, bon chic, bon genre. On a pris une plateforme qui est une plateforme de grand succès, ça veut dire l'Omega MV6 que nous avons commercialisé depuis 2 ans en Europe, qui est la voiture la plus vendue de son segment. Et on a pris cette plateforme pour créer une nouvelle voiture pour attirer des clients plus jeunes pour Cadillac aux États-Unis. On n'a quand même pas pris la voiture intégralement, cette voiture a été intégralement changée. Et deuxièmement, même sur un plan technique, il y a plein de changements. On a réduit les vitesses de pointe, mais en gardant quand même, je dirais, l'aspect sportif de l'Omega, vu, ça veut dire par les Américains. Et les Américains la voient glamour, charmeuse, séduisante, excitante et sécurisante. Tout ce qui en fait le succès aux États-Unis des marques allemandes en général, avec leur ABS, l'anti-patinage, de vrais freins, de vraies suspensions, un confort plus sport, moins marshmallow, et même si l'on n'est pas spécialement regardant sur les consos d'essence, des voitures, des autos dont le carnet d'entretien ne s'épluche pas comme un carnet de chèques. Cousine germaine de l'Omega MV6, la Catera bénéficie donc de nombreux atouts, et en particulier d'une motorisation 3 litres Ecotec, ainsi que d'une technologie européenne très réputée de l'autre côté de l'Atlantique. Car même si l'on roule ici, peut-être plus pour longtemps d'ailleurs, encore à 90 km/h maxi, on n'en apprécie pas moins pour autant les mécaniques de caractère élaborées en Europe. Cette rencontre historique et exceptionnelle entre l'Opel Omega et la Cadillac Catera, ce jour-là à Détroit, m'aura en tout cas laissé beaucoup de regrets. Dommage de ne pas apporter cette voiture en Europe, car elle a franchement une toute autre allure avec son 3e feu stop et ce bandeau arrière courant de part et d'autre du coffre. Nouveau look à l'arrière, mais aussi sur les côtés avec ses petits feux de gabarit faisant office de rappel de clignotant sur les ailes avant. Sur l'Omega, les antibrouillards sont placés plus haut dans les boucliers avant, boucliers moins évidés sur la version américaine. Sous tous les angles, la Catera affirme un style plus cossu, mais pas du tout à la mode, il est vrai en Europe à l'heure actuelle, ne serait-ce que sur le dessin des feux arrière. Cuir, faux bois et ordinateur de bord dans l'habitacle de l'Opel. Assistance de conduite sur la Catera, une nouvelle console centrale très stylée US, très post-télé. En revanche, le faux bois et l'ordinateur ont disparu temporairement, j'imagine, au profit d'un témoin de batterie et de température. Bon, arrêtons là de nous faire mal, puisque je vous l'ai dit, ce comparatif Catera-Omega, c'était rien que pour vous, que du cinéma.